Bonjour, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour la deuxième partie du mois de mai, 30 mai. Donc, vous vous rappelez, on fait pour les célibataires, les personnes qui ont une troisième partenaire, un deuxième partenaire, excusez-moi, dans leur vie, donc qui ont un amant ou une maîtresse. Et également, bien entendu, pour les couples. Donc, c'est pour du 15 au 30 mai, la deuxième partie du mois de mai. Donc, j'ai utilisé... Non, elle est là. Elle est toute... Ce jeu, il a tellement servi. Elle est dans une nettoie, cette boîte. L'oracle des miroirs, bien sûr. Ensuite... Le pouvoir de l'amour, donc de James Van Praagh. Voilà. Et j'ai rajouté une petite lame des bénédictions à recevoir de Tony Carmine Salerno. Namaste. Voilà, elle est tombée toute seule. Voilà. Donc vous avez le choix entre deux temps. Vous écoutez, comme je vous disais la première fois, il est mieux d'écouter en fait les deux temps. J'ai pas envie que vous choisissiez. En fait, j'ai pas envie que vous choisissiez le 1 ou le 2. Ça dure pas très longtemps, vous le savez. Et donc j'aimerais que vous écoutiez la totalité des deux tirages, pour dire réellement appréhender celui qui vous correspond le mieux. C'est déjà ce que je vous avais demandé la dernière fois et je pense que ça ne peut que enrichir en fait votre ce dont vous avez besoin en fait, ce que vous attendez. Donc si vous voulez bien écouter les deux, c'est vrai que comme ça, au moins, vous pouvez choisir et ne pas vous fier au hasard. C'est mieux, je pense. On y va, je vous laisse. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Je sais que vous aimez beaucoup les guidances. Hop. J'espère qu'on va avoir assez grand. Je pars de bien haut. La victoire. Excusez-moi, je réajuste tout. Hop, la victoire. L'examen. La naissance. Le compromis. La séparation. L'hérédité. La famille. L'étranger. Et la jalousie. On voit que vous avez un besoin quasi viscéral de fonder une famille, de fonder votre propre famille. Avec cette lame nous dit que vous avez, dans une vie passée, il vous a été certainement, rencontré une personne d'origine étrangère ou quelqu'un d'étranger ou alors une personne à l'étranger. Vous avez eu une relation avec elle. Ou avec lui bien sûr, mais je parlais de personne. Et elle nous dit encore qu'il est possible à l'heure actuelle que vous rencontriez donc une personne d'origine étrangère ou alors une personne d'étranger ou alors une personne à l'étranger. Il est grand temps pour vous de cesser d'arrêter les couples en fait, parce que vous les regardez et intérieurement vous les enviez, vous enviez un peu leur bonheur. Cette carte va nous dire il est grand temps de passer à autre chose, d'arrêter de les regarder et de vous passer à l'action et de prendre votre vie et d'avancer, quoi, parce que c'est pas en regardant simplement les
les autres couples déjà formés que vous allez former le vôtre. Il va vous falloir sortir, il va vous falloir bouger. Il faut que vous privilégiez la communication. Vous allez devoir faire preuve de plus de confiance en vous. Il va falloir aussi être un peu plus conciliant pour rencontrer quelqu'un. Parce que ce n'est pas en étant trop autoritaire que vous réussirez. Il va falloir véritablement plus de conciliation. Vous allez ressentir le besoin de couper avec votre passé. Peut-être même de mettre un peu d'espace avec votre famille. C'est véritablement grâce à cette démarche, grâce à toutes ces actions, que vous allez atteindre votre but et que vous allez réussir à rencontrer l'âme sœur. Ici, on a quand même, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais je vous le dis, ça nous parle quand même de réussite par rapport à un examen. Donc, si vous passez des examens, hop, il y a une réussite à l'examen. Mais ces deux cartes-ci veulent aussi dire que c'est surtout une réussite pour une très belle rencontre sentimentale. Avec la carte de la naissance, on va réinsister en fait sur la fondation de la famille, la création d'un couple et bien sûr la création d'un couple qui aura des enfants. Donc, on est quand même parti, il va y avoir rencontre. Je ne dis pas que tous les célibataires, là, tout de suite, du 15 au 30, vont rencontrer quelqu'un. Je ne dis pas ça. Je dis que vous avez toutes les chances sont de votre côté pour rencontrer, pour rencontrer quelqu'un. Donc, c'est quand même de très jolies cartes. Ensuite, une petite lame du pouvoir de l'amour. Eh bien, c'est drôle ça. C'est la carte du détachement. Chut, Nathan. Chut. Michel, c'est bavard. C'est la carte du détachement. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. C'est peut-être ça aussi. Vous vous séparez de tout ce que vous avez toujours pensé par rapport à l'amour. Toutes ces que vous avez depuis très longtemps et même familiaux où par exemple on va se marier et, enfin vous voyez, donc c'est peut-être ça, vous voyez également, ça peut aussi rentrer là-dedans. Donc la carte du détachement, c'est la carte de la libération du passé, des situations du passé, mais c'est également, comme là on le disait, la carte où on va se dégager des contraintes que l'on s'est données depuis qu'on est jeune, ou alors même des contraintes familiales. Donc on se libère de tout ça, et ainsi en laissant le passé derrière soi, en pardonnant au besoin, on va se libérer de toutes les énergies négatives et l'on va être en mesure d'avancer. Vous allez ainsi pouvoir profiter de la sérénité et d'une grande paix intérieure qui justement va vous aider à faire évoluer votre vie sentimentale dans le bon sens et surtout pas votre recherche de l'âme sœur, c'est surtout le fait de rencontrer votre âme sœur. Je vais vous montrer après le dessin parce qu'en fait toutes les cartes ont un dessin différent, vous voyez. Bénédiction tissée dans le temps. Si je vous la montre en fait, non. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté.
Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. C'est joli, hein? Voici pour le premier tas, les amis. Hop, je le mets de côté. On va faire le deuxième tas. Oups. L'amour. Le retard. La tranquillité. Le contrat. La clairvoyance. La réunion. L'ouverture. La fatalité et la joie. Ce sont des jolies cartes. L'ouverture, eh c'est la clé de la réussite du petit Lenormand. On a la clé du problème, en fait. On détient la solution. Cette carte annonce également un coup de foudre. C'est également la carte de l'optimisme, la carte des énergies positives. On est positif avec cette lame. La carte de la fatalité va, elle, indiquer que vous avez eu votre lot d'épreuves. C'est bon, vous l'avez, vous n'avez pas forcément eu une vie sentimentale très facile. Vous avez subi et maintenant vous portez votre croix de solitude. La joie est là par contre, et la joie, c'est une carte d'optimisme, de plus que de positif. Plus que positive, c'est tout d'abord une officialisation. C'est également aussi la joie, c'est le bonheur. On est vraiment sur l'officialisation de la relation, avec le partenaire que vous avez rencontré par coup de foudre. Le contrat, il va nous réannoncer une fois de plus un mariage, une officialisation. Et ça va nous dire aussi que votre relation va être équilibrée, elle va être harmonieuse. Et elle va être c'est encore plus puissant, elle va être sincère. Elle va vraiment être profonde, elle est sincère. Pour atteindre justement tout cela, il va falloir cesser de vous isoler. Il va falloir sortir, il va falloir remettre un peu les pieds dans la société et sortir de votre canapé. Il va falloir reparler avec les autres, il va falloir recommuniquer. Je vous l'ai déjà dit, je crois que c'est hier, samedi matin. C'est pas du fin fond de votre canapé que vous allez trouver l'âme sœur. Si vous n'en sortez pas, vous ne l'aurez pas. Avec l'amour, c'est pas dur, on nage dans le bonheur. Et si vous ne pouvez pas, si vous ne parvenez pas justement à remettre les pieds dans la société, à reprendre une vie sociale, tout cela ne sera que retardé avec la carte du retard. En fait, ce sont vos actions qui déterminent le coup de foudre et tout. Mais le coup de foudre, il n'est pas dans le fond de votre canapé. Donc, si vous ne remettez pas un pied dans la société, si vous ne reprenez pas votre vie sociale en main, vous ne trouverez personne. Et tout cela dépend de votre détermination, justement, à revenir, à reparler, à ressortir avec des amis. Je veux dire, il n'y a pas de choix.
La tranquillité, par contre, eh ben, ça annonce, en fait, ça va vous redonner un souffle. Ça va vous donner un temps pour dire vous ressourcer. Vous avez besoin d'un temps pour dire vous ressourcer. C'est le temps de la tranquillité, le temps de la réflexion, le temps de la méditation, où on va s'occuper de soi. Où en fait, ce temps, il va vous permettre de reprendre confiance en vous pour justement reprendre une vie sociale. Et plus vite vous faites ça, et bien moins il y aura de retard dans la rencontre par coup de foudre. Je prends une carte du pouvoir de l'amour et c'est cause à effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Mais écoutez, pour vous expliquer cette carte, c'est pas dur. C'est tout simplement la méthode Coué. C'est tout. La méthode Coué, c'est ça. Si vous vous dites tous les jours, mais de toute façon, je rencontrerai personne, vous ne rencontrerez jamais personne. Par contre, si tous les jours, quand vous vous réveillez plusieurs fois par jour, si vous vous dites, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer l'âme sœur et nous aurons une relation harmonieuse, vous vous mettez vous-même dans du positif. Et à partir de là, tout ce qui en découlera ne pourra être que positif. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et bien voilà. Et de la même façon, si vous vous voyez rencontrer, je sais pas, votre futur partenaire, mais vous l'imaginez d'une façon, je veux dire, vous serez fixé sur... Je parlais des habits. Voilà, c'est plus simple. Si vous vous imaginez qu'il sera habillé en Nike, eh bien la personne qui sera habillée en Puma à côté ou qui sera habillée sans marque, vous passerez à côté, vous ne le verrez pas. Parce que, en fait, vous serez totalement omnibulé, entre guillemets, parce que c'est pas le mot que je cherche, par la vision que vous voulez, par les fondements que vous voulez et que vous n'en voulez pas d'autres. Alors que si vous vous dites, vous laissez un vaste champ d'ouverture, vous avez toutes les chances, avec beaucoup de positif, vous avez toutes les chances de rencontrer beaucoup plus de gens et de pouvoir faire beaucoup plus de rencontres possibles. La carte Namasté, bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du corps d'émeraude de la mère divine. Rempli de bénédictions éternelles, le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Namasté. Que dire de plus, les amis? Je vous montre le dos de la carte, qui est très joli. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Si vous nous quittez, si vous ne regardez pas jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Alors, nous allons regarder un peu pour les personnes qui vivent une histoire avec leur amant ou leur maîtresse, donc qui ont un deuxième partenaire dans leur vie. Donc, j'utilise le pouvoir de l'amour, le Namasté, et bien sûr l'oracle des miroirs. Je ne sais plus si je l'ai dit au début, donc je le redis. Que vous dire encore? Je préférerais, si vous voulez bien, que vous regardiez les deux tirages. Non pas que vous fassiez votre choix, mais que vous regardiez les deux afin en fait de faire correspondre, si ça ne correspond pas tout à fait, les jeux par rapport à votre vie. Allez, on y va, on n'attend pas, on y va, hop, on est parti.
C'est ma petite Chanel, je ne vais pas recommencer. C'est la petite Chanel qui refait des siennes. L'hérédité, la naissance. Compromis. La femme, ils arrêtent pas d'aboyer. Hein. La sexualité, va dehors, va aboyer dehors. Vous allez dehors. Tu te lèves, Léna, tu vas dehors. La femme, la sexualité, l'amour, le contrat, l'ouverture et la parole. Tu vas dehors, Léna. Va dehors. Va dehors. Va dehors. Elle m'obéit pas. C'est ça qui est bien, elle m'obéit pas. Alors, ça nous dit que ben, vous êtes mariés. Ça, on le savait. Vous êtes mariés, en tout cas, vous avez un partenaire officiel. Voilà. Et pourtant, la clé nous rappelle eh bien, qu'il y a eu ce coup de foudre. Il y a eu, vous avez eu ou vous allez avoir un coup de foudre pour une tierce personne. Avec cette personne, il y a... Attendez, je vais la sortir, j'en peux plus. Alors, qui te excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je reprends. Vous êtes marié, ou du moins, vous avez une relation officielle. Et la clé nous dit que vous allez avoir ou que vous avez eu un coup de foudre pour une tierce personne. Avec la parole, et bien avec cette personne, en fait, il y a, comment dire, une extériorisation, on va dire ça. Il y a des sorties, il y a des invitations, il y a beaucoup de relationnel, de relations sociales. Il y a des repas, il y a des rencontres. Mais vous êtes également aux prises avec les ragots. Votre secret ne va pas tarder à être un secret de polichinelle avec cette carte. Donc, vous avez la carte de la femme, qui pour moi peut être homme ou femme, vous le savez, vu qu'on est dans du général. Donc, ça peut également représenter un homme. Donc, il y a avec cette tierce personne une sexualité débordante. Il y a une relation où la sexualité a réellement un rôle primordial dans votre couple adultérin. Mais il n'y a pas que du sexe, il y a également de l'amour. On a une relation adultérine qui est réellement basée sur l'amour et sur le sexe, le désir. L'hérédité, eh ben, voilà, elle nous parle en fait d'une transformation, elle va nous parler d'un changement par rapport à votre vie sentimentale. C'est un nouveau point de départ, c'est le point de départ d'une nouvelle vie. C'est tout simplement... On est véritablement dans une étape vers la construction d'une nouvelle vie, vers un nouvel horizon. Et en fait, la carte des compromis indique qu'il vous faut concilier, en fait, vous avez décidé de concilier les deux vies. Vous allez trouver un juste équilibre, en fait, pour jouer sur les deux tableaux. En fait, vous jouez l'équilibriste ni plus ni moins sur un fil, quoi. Hein. Vous avez envie de continuer, mais avec beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie. Vous allez essayer de pas donner plus de temps à l'une qu'à l'autre relation. Vous allez jouer à l'équilibriste, ni plus ni moins. On va regarder la carte du pouvoir de l'amour.
Ben écoutez, ça vous correspond, hein. On ne peut pas dire mieux. C'est la carte de la joie. La carte de la joie, il nous dit vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas dire mieux. Ben en fait, vous êtes heureux. Vous profitez des joies de l'amour. C'est quasiment un jeu pour vous. Vous êtes sur le jeu de l'équilibre. Vous montrez votre bonheur à tous, aux yeux de tous. Et vous jouez sur... voilà, vous jouez sur cet équilibre un peu précaire. Mais c'est ce qui vous rend heureux. Les deux relations vous rendent heureux. Et vous affichez pleinement votre bonheur. La carte de Namasté. Je vous montre le dos d'abord. Elle est jolie. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni, Namasté. Si ça peut vous aider, cette petite prière. On va regarder un peu ce que le deuxième jeu nous dit. Hop. Alors, que nous dit ce deuxième jeu? La réunion, la joie, la loi, carrefour, des décisions, la santé, le rêve, la jalousie, la séparation et l'amitié. Excusez-moi, j'attends que mes chiens finissent d'aboyer. Parce que ma j'en ai dehors, puis ils rentrent. Donc, allez, on y va. Et bien, donc, votre partenaire officiel n'est pas vraiment d'accord. Non, tu sors. Tu vas dehors. Tu vas dehors et là on arrête. Tu vas dehors. Allez. Excusez-moi. Hein, parce que là, mon Dieu. Votre partenaire officiel n'est pas véritablement d'accord avec justement cette relation. C'est le moins qu'on puisse dire. Et une rupture, une séparation vous pend au nez. Cette personne, enfin votre partenaire officiel ne vous a jamais trompé et ne supporte pas cette situation. Et il y a bien rupture, séparation. Carrefour, santé et rêve. Eh bien, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix entre votre couple, la santé de votre couple, tous ces excès et les rêves, toutes ces espérances. Vous allez devoir faire un choix de votre partenaire officiel risque de tomber malade. Donc vous allez devoir faire un choix entre malade, quand je vous dis malade, déprimé. Hein. Vous allez vraiment devoir faire un choix entre justement la réalité et les rêves, la relation officielle et vos rêves, tout simplement vos rêves avec cette tierce personne. Vous allez tenter de communiquer, de renouer le dialogue avec votre partenaire officiel, mais avec les lames de la joie et de la loi. On part plutôt autour d'un divorce.
Et les simples conversations que vous risquez d'avoir vont tourner autour du divorce et de la séparation. Donc on n'est pas dans du gay. La carte de l'amour, du pouvoir de l'amour, eh bien c'est cause et effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Mais écoutez, que dire de plus? Que dire de plus? C'est que dire de plus, hein? Vous avez imaginé cette liaison maintes fois. Et maintenant, et ben voilà quoi, on arrive au... Ben voilà, on arrive... Vous avez tellement imaginé vivre avec cette tierce personne que vous savez très bien que à force de penser à quelque chose, c'est ce quelque chose qui va aboutir. Et vous avez certainement aussi pensé maintes fois à la fin de votre couple. Et là, malheureusement, eh bien, c'est la fin de votre couple qui arrive. C'est un peu la méthode Coué, hein, comme j'ai dit, je crois que c'est à l'autre temps. Si je dis 10 000 fois je ne vais pas rencontrer mon âme sœur, je ne vais jamais la rencontrer. Mais si je pense que je vais le rencontrer, ben voilà, je vais le rencontrer. Et bien là, on est pareil, mes amis. La carte de Namasté, la petite bénédiction. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé. Peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi. Cherche la partie de toi qui est blessée. Envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras de plus de force et de sagesse. C'est joli, hein? C'est une très jolie prière. Si vous ne regardez pas le reste de la vidéo, je vous souhaite une bonne fin de mois de mai. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Surtout, n'oubliez jamais de prendre soin de vous. Bisous, bisous. Excusez-moi, je n'avais pas branché le micro. Donc, on va regarder maintenant pour les couples ce qui va se passer pour votre guidance du 15 au 30 mai. Bon, vous savez après que ce n'est pas non plus à 2 jours près, ni à 1 mois près. La voyance n'a pas de temps. Donc, voilà, c'est toujours, on est dans du général. Ne l'oubliez jamais. Allez, hop. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle pas si je l'ai dit tout au début de la vidéo. Donc, le pouvoir de l'amour, le namasté. Oups. Et bien sûr, alors ma boîte est pourrie depuis le temps, l'oracle des miroirs. Oups. Il y a même un morceau qui tombe de la boîte. Quand je touche la boîte, tout se désagrège. Je m'en suis trop servi. Allez hop, la naissance, le miroir magique, la fécondité, le retour, la séparation, le bouclier, la correspondance et l'instabilité, ainsi que l'enfant. Vous attendez ou vous allez attendre des nouvelles de votre partenaire. Vous attendez son appel, son SMS avec impatience. Vous vous posez des questions là sur votre couple. Beaucoup de questions dans votre tête. Vous êtes en pleine période de doute. Vous avez envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. Vous avez envie de concrétiser réellement votre vie de couple avec une famille. Après un petit break, vous allez reprendre une vie commune. Vous aviez juste besoin de souffler. Votre relation va nettement se trouver améliorée. Et maintenant, vous allez avoir... maintenant, et donc plus tard, un peu plus tard, vous aurez cette relation stable
et équilibré que vous recherchez tant. Le miroir magique, eh ben c'est vous. C'est vous le consultant, donc vous tous. Et là, avec la naissance et la fécondité, eh ben, on a la naissance d'un enfant, tout simplement. Il y a des enfants dans la maison, il y a aussi la naissance, la naissance vraiment d'une famille. Donc tout ce que ça peut signifier, vraiment, c'est vraiment la naissance d'une vie de famille qui commence avec appartement, maison, nanani, nanana. Enfin, vous voyez, les factures, on ne les oublie pas. S'ils ne sont pas marqués dans les cartes, mais je vous dis, parce que là, ils y sont. Ils y sont ici, les factures. Donc vous avez tout ça. Vous avez en fait ce que vous vouliez là. Vous l'avez. Il y a eu ce break, mais je veux dire, c'est rien de... C'était juste, vous vous posiez des questions et vous aviez besoin de souffler, de penser, vous aviez des doutes, bon ben voilà. Et je vous dis, c'est vraiment un break qui va pas durer longtemps. C'est vraiment... C'est pendant ce temps, pendant ce break que vous... Justement que vous attendez des nouvelles de votre partenaire, mais lui ou elle va vous en donner de toute façon. Ne vous inquiétez pas, il y a le retour à la vie commune, une vie stable, une vie équilibrée et la naissance d'un enfant pour venir couronner votre vie de famille. Et voilà, pour c'est un symbole, un enfant, hein. Quand on ne fait pas un enfant quand le couple va mal, on fait un enfant quand le couple va bien. Et là, on est vraiment sur une vie harmonieuse, équilibrée et un enfant après. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Et le pouvoir de l'amour, eh ben, c'est la carte de la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Eh ben, cette carte, elle nous dit surtout de veiller au sentiment, à l'émotion que l'on donne, que l'on porte à nos paroles, à nos actes, de surtout veiller à ne pas avoir de colère justement dans nos paroles, dans nos actions, que seul l'amour doit être le leitmotiv, l'énergie dont doit être emprunt nos actions et nos paroles. On peut également utiliser la compassion et l'empathie. Pour James Van Praagh, ce sont les seuls filtres, comme il les nomme, qui peuvent motiver la personne qui est en face de nous, à qui l'on parle et à qui on demande quelque chose. Donc, je pense que cette parole doit parler à certains d'entre vous. Le namasté, la bénédiction. Bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Namasté. Et bien ça, c'est quand même très joli après le tirage que l'on a eu. Je vous laisse le temps de bien le voir. On va regarder le deuxième tirage. Voir un peu de quoi il nous parle, ce deuxième tirage. Je mets les cartes là pour pas gêner. La joie, c'est bien ça. L'amour. La sexualité. On peut fermer le jeu là, ça y est, c'est bon. Je rigole. Projection, l'hérédité, le changement, l'homme, le contrat et l'ouverture. Alors l'homme, je vous l'ai déjà dit, on est dans un général, donc ça peut être vous, homme, vous, femme. Vous allez réussir à trouver
vous avez réussi à trouver votre âme sœur. Et puis maintenant, vous allez penser à officialiser la relation par un mariage, par un emménagement. Vous avez la clé de la réussite, donc c'est une... Vous l'avez trouvé, quoi. Je veux dire, vous avez eu la solution pour trouver cette perle rare. Ou alors c'est votre partenaire qui pense vous demander en mariage. Après, après votre rencontre. Et pourtant, eh bien, il y a votre passé sentimental et peut-être voire même familial, voire même, pourquoi pas, le passé émotionnel que dans lequel vous avez toujours vécu avec vos parents, ben, qui vous perturbe. Et ce passé perturbe même, il vous perturbe même par rapport à votre position dans votre couple. En fait, il vous met en difficulté. Vous repensez à tout cela et vous ne savez même plus. En fait, vous repartez en arrière et vous ne savez plus comment vous devez vous sentir dans votre couple, en fait. Il vous met en difficulté. Mais heureusement, on a la carte du changement. Ben, la carte du changement, donc déjà, c'est une carte qui est sur la rapidité. C'est une carte qui est rapide, qui a une valeur de moins de 3 mois. Donc, moins de 3 mois, je vous ai dit, ça peut être 4, ça peut être 2,5, ça peut être 5, mais par contre, ça peut être 1. Et vous allez enfin prendre la décision de tourner le dos au passé. Avec la joie, ben, on a le mariage, n'est-ce pas, qui sera sous le signe du bonheur, bien sûr, mais pas seulement que du bonheur, il sera aussi sous le signe de l'amour et du désir sexuel. On est véritablement sur une... Ben voilà, sur une véritable histoire d'amour où vous aviez des soucis par rapport à votre passé émotionnel, à votre passé sentimental, mais vous avez su, vous saurez, parce qu'on parle dans le futur, même si je vous parle au présent, vous allez savoir véritablement, eh ben voilà, faire un vide et apporter un changement dans votre vie. La carte, donc ça c'est le pouvoir de l'amour. Je montre la boîte, le pouvoir de l'amour. Voilà, c'est l'évolution. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin de l'amour. Ah, c'est joli. Et bien ça nous dit quoi? Et bien ça nous dit simplement qu'on apprend de tout, des bonnes choses qui peuvent se passer dans nos vies, mais tout comme on apprend, et peut-être qu'on apprend encore plus, d'anciennes blessures, d'épreuves que l'on a dû traverser, excusez-moi. Et grâce au pouvoir de l'amour, n'oubliez pas que même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées. La petite prière du Namasté, je vous montre déjà avec ce soleil qui nous dit: tu es une bénédiction, tu es une âme bénie, tu es une bénédiction pour les autres et pour ce monde. En donnant, tu reçois aussi, car la vie est un flux et un reflux d'amour et de bénédiction. Nous sommes tous issus d'une même essence et nous ne faisons qu'un avec l'esprit. Donner, c'est bénir soi-même et les autres. Namasté. Je vous laisse le temps de la lire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de mois de mai, que vos amours soient doux, paisibles et surtout remplis de romantisme et de bonheur. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. Surtout prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous remercie de suivre les vidéos.
J'ai été très peu présente cette semaine parce que j'ai plein de travail, plein de boulot, tout simplement. Je reviendrai davantage la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Veillez les uns sur les autres. Prenez soin de vous. Bisous bisous.